Bonjour mes frères et mes sœurs de l'église de Cannes-sur-Mer, bienvenue chez nous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de nos visages, donc je m'appelle Sylvain, mon épouse Kelly, et nous venons de l'église d'Antibes. Votre très cher pasteur Nordine nous a invités à nous conduire ensemble dans la présence de Dieu, et c'est une grâce et un privilège de faire cela avec vous. Et nous allons prendre ce premier chant qui nous dit « Ouvre les yeux de mon cœur, Père ». Il faudrait vraiment qu'on puisse prendre cette prière comme un chemin de foi, une prière de foi. Seigneur, pour moi, ne pas regarder aux choses visibles, mais plutôt aux choses invisibles, par le chemin de la foi. Et je vous invite, et nous le premier, à faire cette prière. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Soyez bénis, prenons cette liberté que nous avons en Jésus-Christ de le célébrer, tout simplement. Soyez bénis. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Comme une prière ensemble, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint et élevé. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Amen, reprenons ensemble, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Te voir agir dans ma vie. Je veux te voir, Seigneur. Nous proclamons ensemble, car tu es saint. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. 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 Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens nous transformer. Reprenons ensemble, nous désirons. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui.
Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Ensemble, élève-toi. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Transforme nos vies. Viens transformer nos vies. Alors élève-toi. Amen. Reprenons ces paroles. Élève-toi. 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 Et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oh, Jésus, oui, viens. Ensemble, reprenons. Élève-toi. Ensemble. Élève-toi. 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 Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Alléluia. Te louons, Seigneur, pour ta grâce. Oui, Seigneur, tu viens. Et tu viens, Seigneur, que tu es celui qui entend toutes choses. Tu entends les cœurs qui crient à toi, les cœurs qui soupirent après toi. Oui, Seigneur, entends nos cœurs. Alléluia. Comment expliquer
tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si jamais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur ensemble. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Amen. Encore une fois, entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alléluia. Te louons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu vas annoncer, Seigneur. Que ton nom soit béni, glorifié. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, soyez bénis. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, bonjour chers internautes, très heureux de pouvoir vous retrouver au travers de la vidéo pour pouvoir passer un moment avec vous dans la bonne présence de notre Dieu. Avant d'aller plus loin, je veux remercier bien chaleureusement Sylvain et Kelly qui ont accepté de répondre favorablement à notre invitation. J'ai eu à cœur de les inviter à l'occasion de ce culte afin qu'ils puissent nous conduire dans ce temps de chant. Nous avons eu déjà, il y a de cela quelques mois, l'occasion d'être au bénéfice de leur ministère dans notre Église et nous voulons les remercier bien chaleureusement. Vous nous avez fait beaucoup de bien au travers de ces chants. Vous nous avez déjà introduits dans la présence de Dieu. Soyez bénis, vous et l'Assemblée de Dieu d'Antibes en retour. Ceci étant dit, je voudrais ouvrir avec vous maintenant la parole de Dieu et je voudrais partager avec vous un texte, ce texte qui nous servira d'introduction que l'on trouve dans le livre des psaumes, le psaume 77 et versets 20 et 21. Tu te frayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Je recite juste pour vous l'introduction de ce verset que nous avons cité. Tu te frayas un chemin par la mer. Tu te frayas un chemin. Il y a là depuis quelques jours maintenant, pour ne pas dire quelques semaines, un chant qui résonne au-dedans de moi-même, que j'ai eu l'occasion d'écouter à plusieurs reprises. Ce chant, les paroles ont été traduites ainsi: tu te ferais un chemin, ou encore tu traces un chemin, de l'anglais Waymaker. Et ce chant
soumet la pensée suivante, que Dieu est le Dieu de l'impossible, et quelle que soit la situation que nous pouvons traverser les uns et les autres, dans laquelle nous pouvons être, Dieu est capable non seulement de se frayer un chemin jusqu'à nous, mais plus encore de frayer un chemin pour nous, afin que nous puissions en sortir et entrer dans ce qu'il a prévu pour chacune de nos vies. Et ce matin, je veux m'entretenir avec vous autour de ce sujet, à savoir que Dieu est le Dieu des miracles. Et nous sommes dans ce dimanche 10 mai, dans une journée particulière qui précède le déconfinement en France. Nous avons été pendant plus d'un mois et demi maintenant confinés les uns et les autres dans nos maisons à cause de cette pandémie, à cause de ce Covid-19. Il y a eu des mesures sanitaires qui ont été mis en œuvre pour pouvoir lutter contre ce fléau, ce mal. Et maintenant, va bientôt avoir lieu le déconfinement. Et dans cette période, il peut y avoir, j'ai noté, à juste raison aussi quelques pensées qui peuvent se bousculer dans nos cœurs et il peut y avoir à juste titre aussi des sujets de crainte au-dedans de nous-mêmes, pour ne pas dire peut-être d'anxiété. Et en face de cette situation sanitaire, alors que maintenant il va y avoir une reprise de la vie économique en France, eh bien peut-être nous sommes nous en train de nous dire au-dedans de nous-mêmes, est-ce que je vais pouvoir retrouver mon emploi comme auparavant, le plein emploi comme auparavant? Est-ce que finalement les rentrées financières vont avoir lieu? Est-ce que malgré cette situation de crise sanitaire qui a impacté notre pays et les conséquences probablement économiques qui vont suivre, eh bien, est-ce que finalement les rentrées financières vont se faire normalement pour que je puisse rembourser le crédit de la maison peut-être, ou encore le crédit de la voiture, ou peut-être eh bien pouvoir financer le studio de mon fils ou de ma fille à l'université à la rentrée prochaine. Mille et une questions que l'on peut se poser au-dedans de nous-mêmes et qui peuvent être là aussi une source d'inquiétude. Peut-être certaines personnes se disent au-dedans d'eux-mêmes, eh bien pendant toute cette période, j'ai tout mis en œuvre pour essayer de me prémunir contre ce virus. Je me suis moi-même protégé et j'ai protégé aussi ma famille. Et alors que le déconfinement va avoir lieu, il y a là dans mon cœur un grand sujet de joie, mais aussi eh bien peut-être une certaine mesure de crainte, parce que je suis en souci pour les miens. Et je me dis, j'espère que personne dans cette période ne va contracter le virus. Peut-être certaines personnes se disent, mais est-ce qu'on va aller au-devant d'une seconde vague? Autant de pensées qui peuvent s'agiter, se bousculer, s'entrechoquer au-dedans de nous-mêmes et qui peuvent être génératrices de troubles, pour ne pas dire de crainte. Mais ce que je veux simplement vous dire aujourd'hui, et mon propos est le suivant, c'est que quelles que soient les situations auxquelles nous avons à faire face aujourd'hui ou auxquelles nous serons à faire face dans un avenir proche, je veux simplement rappeler à votre mémoire que Dieu reste le maître de toutes choses. Le psalmiste dira, mes destinées sont dans ta main. Que Dieu reste celui qui est capable d'ouvrir pour nos vies un chemin afin que nous puissions y marcher. Le psalmiste nous dit cela dans le psaume 84 et le verset 6. Il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Quelles que soient les situations, je le disais, eh bien, auxquelles nous sommes peut-être d'ores et déjà en train de faire face, où nous allons être amenés à faire face, laissez-moi vous dire que Dieu
a toujours un train d'avance sur nous et que Dieu reste malgré tout au contrôle de toutes choses. Et nous sommes juste, comme je viens de le souligner, appelés à nous rappeler, Seigneur, mes destinées sont dans tes mains. La Bible nous présente l'histoire d'hommes et de femmes qui se sont retrouvés dans des situations inextricables, dans des situations dans lesquelles ils étaient enfermés. Et si Dieu n'était pas venu les secourir, eh bien, ils auraient probablement été soit vaincus par leur ennemi, soit vaincus par cette situation dans laquelle ils se trouvaient enfermés. Et je voudrais prendre avec vous ce premier exemple dans le deuxième livre des rois, au chapitre 6, deuxième livre des rois, chapitre 6, et à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Il s'agit de Élisée. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit « Personne au roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire « Voici, il est à Dothan. » Et il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, notons bien ce verset, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en beaucoup plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, et c'est ma prière pour chacun ce matin, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Amen. Dans ce passage, nous voyons là, frères et sœurs bien-aimés, une situation très particulière dans laquelle nous découvrons deux hommes, en l'occurrence Élisée et son serviteur, dans une ville appelée Dothan, qui se retrouvent enfermés dans une situation cernée de toutes parts par l'ennemi, en l'occurrence là, l'armée du roi de Syrie. L'Écriture, nous l'avons lu, nous montre que le roi de Syrie va former des projets de destruction contre le peuple de Dieu, mais que Dieu va en avertir Élisée, qui lui-même va en avertir le roi, qui va pouvoir bien s'organiser en conséquence et déjouer là les plans du roi de Syrie. Et ce que je veux mettre en évidence au travers de ce point, c'est que nous aussi, les uns les autres, nous pouvons parfois nous trouver comme le prophète Élisée et son serviteur dans une situation dans laquelle un beau matin nous nous réveillons ou qui s'est mis en place peu à peu dans nos vies et dans laquelle nous sommes comme enfermés, cernés de toutes parts par un ennemi ou des ennemis finalement, quel que soit le nom
que nous pouvons donner à cet ennemi. Et là, eh bien, nous sommes démunis, nous sommes comme ce serviteur. La crainte peut gagner à juste titre notre cœur. Et nous pouvons dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et ce matin, bien-aimés, ce que je veux dire, c'est que Dieu est capable, dans cette situation, d'ouvrir pour vous, dans votre situation, d'ouvrir pour vous un chemin, mais que, comme Sylvain l'a interprété pour nous tout à l'heure au travers de ce premier chant, il veut ouvrir nos yeux afin que nous puissions réaliser au travers des situations que nous pouvons traverser les uns et les autres, que non seulement Dieu est avec nous, mais en plus Dieu combat pour nous. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que, eh bien, alors que le cœur du serviteur était rempli de crainte et qui dit « Ah mon Seigneur, que ferons-nous » Eh bien, le prophète va tout d'abord le rassurer en lui disant « Ne crains point ». Car ceux qui sont avec nous sont en beaucoup plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et il va ainsi prier, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et je prie afin qu'au travers eh bien, de ces moments et que les uns les autres dans nos maisons, nous puissions fermer la porte derrière nous, dans notre chambre, là nous retirer et pouvoir ainsi prier, ou peut-être dans notre salon en écoutant ces choses, là où vous êtes, et pouvoir ainsi prier, Seigneur, mets ton divin collier sur mes yeux, Seigneur, ouvre mes yeux pour que moi aussi je puisse voir, que mon cœur puisse être rassuré et que je puisse voir que mes destinées sont dans ta main, que tu as frayé pour moi un chemin dans lequel tu veux que je puisse y marcher. La Bible abonde, bien-aimés, en exemples dans lesquels nous pouvons vérifier cela. La Bible nous parle de Noé qui va se retrouver dans un déluge terrible, j'ai envie de dire dans une tempête terrible. Et l'arche dans laquelle il est engagé, enfermé lui-même et les siens, son épouse et ses enfants, va être comme ballotté par les eaux en furie du déluge, mais que Dieu n'avait pas oublié Noé. Il est écrit, Dieu se souvint de Noé. Amen. Et il va le conduire vers un bon port. Il va frayer pour lui un chemin au travers des eaux du déluge. Et je veux vous dire, vous aussi, alors que vous pouvez vous retrouver semblable à Noé, aussi dans une tempête, peut-être dans une tempête financière, une tempête familiale, une tempête spirituelle, une tempête morale, peu importe ce que l'on peut mettre derrière, je veux vous dire que si vous vous attendez à Dieu, Dieu est capable dans votre tempête de frayer un chemin et de vous conduire au port désiré. Amen. Le Dieu qui se souvint de Noé est aussi celui qui pense à vous, qui se souvient de vous. Il ne vous a pas oublié. Nous pourrions parler, bien-aimés, de Agar, qui elle aussi, eh bien, à un moment donné, va fuir dans le désert. Elle est chassée par sa servante Saraï. Il y a eu un conflit entre elle et sa maîtresse, pardon, Saraï. Et elle est chassée, elle s'enfuit dans le désert. Et là, l'Écriture nous montre qu'elle est juste avec son fils Ismaël. Et elle n'a plus d'eau. Elle est comme égarée. Elle est sans espérance. Et dans cette situation-là, eh bien, elle pleure parce qu'elle ne veut pas voir mourir son fils. Et Dieu va lui apparaître et Dieu va lui parler et va lui dire, mais que fais-tu là? Que fais-tu là, Agar? Agar de lui exposer sa souffrance, sa difficulté, l'angoisse dans laquelle elle se trouve. L'Écriture nous dit que Dieu va lui parler. Dieu va lui parler tout d'abord de repentance. Il va lui dire, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et cela nous interpelle parce que nous aussi, eh bien, comme Agar, peut-être, eh bien, nous sommes là, peut-être sans espérance aujourd'hui, comme égarés, et nous avons besoin d'une direction de Dieu. Eh bien, soyons sûrs d'une chose, c'est que Dieu qui a tracé pour Agar, comme pour Noé, comme pour Élie et son serviteur, un chemin est capable de tracer
pour nous, dans nos vies aussi, un chemin. Mais peut-être aussi, est-ce nécessaire de rentrer au-dedans de nous-mêmes, d'examiner nos voies, et là, de faire le constat que peut-être nous avons mal fait, nous avons mal agi. La repentance, je voudrais le dire, n'est pas un gros mot, mais c'est cette capacité à pouvoir reconnaître ses torts par le Saint-Esprit. Et là, de pouvoir rentrer au-dedans de soi-même, demander pardon au Créateur, celui devant qui nous avons péché, vers qui nous avons péché. Et là, de pouvoir rebrousser chemin et parfois corriger les erreurs que nous avons pu commettre. Le chemin qui passe vers la bénédiction, le chemin qui va, vers la bénédiction, passe parfois nécessairement par cette étape de la repentance. Et si l'Esprit de Dieu aujourd'hui travaille votre cœur, je veux simplement vous encourager à laisser peut-être votre ego de côté, à pouvoir rentrer au-dedans de vous-même et dire Seigneur, tu as raison, là j'ai mal agi, là aussi Seigneur, je veux réparer, faire réparation. Et si vous agissez de la sorte, vous verrez ainsi Dieu vous conduire pas à pas dans cette bénédiction qu'il a prévue pour chacune de vos vies. Nous pourrions parler, bien-aimés, de Joseph. La Bible nous dit qu'il avait été vendu comme esclave par ses frères, alors qu'en amont, ils avaient formé le projet de le tuer. Bien heureusement, l'un d'entre eux s'était levé et avait empêché ce crime fratricide. Et après avoir été vendu comme esclave par ses frères, il va se retrouver dans la maison de Potiphar, où là, malgré tout, il va s'évertuer à être exemplaire dans ce qu'on va lui demander. Et cette femme, Potiphar, va essayer de le faire pécher. À plusieurs reprises, elle va le tenter. Et Joseph va demeurer intègre au point qu'à un moment donné, elle va l'accuser faussement. Il y a là comme un plan diabolique qui s'est mis en place sur sa vie. Et Joseph va passer de la maison de Potiphar à la prison. Dans la prison, Dieu continue de le bénir. Il est un exemple pour tous. Le responsable de la prison lui confie la charge de l'intendance de cette prison. Il devient un instrument entre les mains de Dieu. Dans ce milieu carcéral, il va être une source de bénédiction et il va donner l'interprétation de songes à deux hommes, un échanson et un panetier, qui s'étaient retrouvés en prison à cause du Pharaon, à cause de leur maître. Et la parole de Dieu nous montre, bien-aimés, que le songe l'interprétation des songes que Joseph avait, l'interprétation des songes de ces hommes que Joseph avait faites, pardonnez-moi, va s'accomplir mot pour mot, mot pour mot. Et alors que l'un a été décédé et que l'autre a été élevé par le roi, par le Pharaon, pardonnez-moi, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, cet homme l'oublia, les chansons. Il l'oublia, il ne pensa plus à Joseph. Il se retrouve enfermé dans sa situation. Joseph aussi. Et si Dieu ne le secourt pas, c'est un homme, excusez-moi, au risque de vous choquer, qui va pourrir en prison. C'est terminé. Sa vie est arrêtée. Mais la Bible nous montre que Dieu va permettre que Pharaon fasse un songe sur les temps à venir. Et personne dans son royaume n'est en mesure d'interpréter ces songes. Seul Joseph va être l'instrument de l'interprétation de ces songes. Et il va non seulement interpréter ces songes, mais en plus donner des conseils avisés à Pharaon qui va voir en lui l'homme providentiel pour le salut de sa nation. Et c'est ainsi que Dieu va sortir Joseph de la situation inextricable, de l'impasse dans laquelle il pouvait se trouver. Et il n'y avait que la main de Dieu pour agir de la sorte, non seulement pour son propre salut, mais aussi, bien-aimé,
pour pouvoir assurer un avenir à son peuple, à Jacob et à sa descendance, qui eux aussi vont être frappés de plein fouet par cette situation, par cette famine qui va venir pendant 7 années sur tout le monde connu d'antan. Et Dieu avait prévu les choses d'avance. Il avait permis cette situation difficile, cette situation dans laquelle Joseph va se retrouver enfermé, comme broyé, parce qu'en vérité, il préparait le futur libérateur, non seulement pour, bien sûr, le pays d'Égypte, mais aussi pour tout le peuple de Dieu. Ce n'est pas simplement lui qui a été béni, mais c'est tous ceux aussi qui ont été au bénéfice de sa personne. Amen. Et c'est ainsi que Dieu travaille dans nos vies, au travers de nos déserts, dans les prisons de nos existences. Non seulement il est celui, ou dans les tempêtes de nos vies, non seulement il est celui qui est capable de nous délivrer, mais en plus, par la grâce de Dieu, une fois qu'il nous a délivrés, il fait de nous, pour tous ceux qui nous entourent, une source de bénédiction. Amen. Ainsi en a été-il pour Joseph. Il va dire à ses frères des années plus tard, vous avez résolu de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Amen. Non pas simplement pour lui, mais pour tout un peuple. Amen. Nous pourrions parler, bien-aimés, du peuple de Dieu qui va se retrouver en Égypte, esclave, sous la coupole de Pharaon. Joseph n'est plus, le temps est passé, et pendant 400 ans, le peuple de Dieu va aussi gémir sous les coups des Égyptiens. Ils sont là esclaves, ils habitent le pays de Goshen, ils sont comme, c'est leur destin, les choses sont arrêtées, elles sont comme cela, ça ne va pas changer. La Bible nous montre que Dieu va susciter en la personne de Moïse un libérateur qui va devenir un instrument entre les mains de Dieu, qui va bénir le peuple de Dieu, libérer le peuple de Dieu et le conduire vers un pays promis, vers le pays promis. Amen. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de l'Exode, chapitre 13, et dans tous les chapitres suivants, même en amont, le chapitre 12, c'est ce que nous découvrons, que Dieu est ce Dieu qui ferait des chemins. Alléluia. C'est le Dieu qui va délivrer de l'esclavage de l'Égypte le peuple de Dieu par le miracle de l'agneau pascal. C'est le Dieu qui va lui faire traverser la mer Rouge. Il va ouvrir les eaux. Et c'est ce même Dieu qui va conduire le peuple de Dieu aussi dans le désert. Amen. Soyons encouragés par ces propos. Soyons encouragés. Dieu a prévu pour vous aussi, bien-aimés, un chemin. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Nous pourrions parler de Josué, qui en face de cette cité imprenable de Jéricho, lui aussi va être un instrument entre les mains de Dieu. Il est écrit dans le livre de Josué, chapitre 6, que cette cité était une cité imprenable, que personne n'entrait, personne ne sortait. Jéricho était une cité avec des murailles hautes. Et ce n'était pas un peuple qui venait tout fraîchement être délivré de 400 ans d'esclavage, qui avait les compétences militaires pour pouvoir s'emparer de ce pays-là. Et la parole de Dieu nous montre, bien-aimés, que là aussi, ils vont pouvoir entrer dans le pays promis et s'emparer de cet héritage que le Seigneur avait pour chacun d'eux. Amen. Nous pourrions multiplier bien des exemples encore. Je les laisse à votre réflexion. Le temps nous manquerait pour nous arrêter sur chacun d'eux. Mais je voudrais simplement les laisser sur votre cœur. Souvenez-vous de Naomi, qui était dans le pays de Moab, à qui le Seigneur va assurer un avenir radieux en la ramenant au pays de Bethléem. Souvenez-vous de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui se retrouvent en Daniel 3 dans la fournaise ardente. Eux aussi, il n'y a aucun moyen de salut et Dieu
les secours. Souvenez-vous de Daniel, dans le chapitre 6, qui, accusé faussement, va être jeté dans la fosse aux lions. C'en est fini de lui aussi, mais Dieu le secourt. Amen. Nous pourrions parler de ces héros du Nouveau Testament. Souvenons-nous de cette femme atteinte d'une perte de sang, malade depuis 12 ans, et qui va obtenir de la part du Sauveur la guérison dont elle avait besoin. Elle dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, alors je serai guérie. Elle se fraye un chemin au milieu de la foule. Elle touche le bord du vêtement de Jésus. Et elle sent à l'instant même qu'elle est guérie dans son corps. Souvenons-nous de Jairus, qui lui aussi va, alors qu'on lui a dit, cesse d'importuner le maître, ta fille est morte. Et alors que tout semble fini, va entendre le Seigneur Jésus lui dire, ne crains pas, crois seulement. Amen. Nous pourrions parler de Bartimée, l'aveugle de Jéricho, qui était assis sur le bord du chemin, mendiant, aveugle, il n'a rien. Il entend que Jésus passe par là et il crie de toute son énergie, de toutes ses forces, Jésus, aie pitié de moi, fils de David. Jésus l'appelle et Jésus le guérit et il suit Jésus sur le chemin. Nous pourrions parler de ces femmes qui sont venues de bon matin pour embaumer, de finir d'embaumer le corps du Seigneur Jésus. Elles aussi, par la grâce de Dieu, vont recevoir cette révélation que le Christ est ressuscité. Et leur chemin n'est plus un chemin de deuil, mais il devient un chemin d'espérance, illuminé, baigné par la lumière de cette révélation. Nous pourrions parler aussi de disciples d'Emmaüs, qui eux aussi s'en allaient tout tristes. Et Jésus était à leur côté. Et la parole de Dieu, je voudrais terminer là-dessus, bien-aimés, nous dit qu'à un moment donné, alors que le jour était sur son déclin, que le soir approchait, ils vont dire, Seigneur, reste avec nous, reste avec nous. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Ils vont accueillir Jésus dans la maison dans laquelle il devait s'arrêter. Et là, Jésus va prendre le pain, il va rendre grâce. Et au moment où il va le rompre, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont découvrir que c'était le Christ ressuscité. Alléluia. Et je prie qu'au travers de ces temps que j'ai pu partager avec vous, l'Esprit de Dieu aussi ait pu, de la même manière, éclairer peut-être un petit peu votre lanterne, vos yeux, illuminer vos yeux, vous donner de prendre conscience, eh bien, que de la même manière, le Seigneur veut vous permettre de saisir que vos destinées sont dans sa main et qu'il a pour vous le meilleur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur puisse confirmer sa parole dans votre vie. Nous prions ensemble. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Je l'ai fait bien humblement, Père éternel, et je prie que toi, tu confirmes cette parole dans le cœur de ces auditeurs, de ceux, de celles qui vont l'entendre, et que tu puisses ainsi, Seigneur, leur permettre de prendre conscience que tu es ce Dieu merveilleux qui frayait pour eux un chemin. Alléluia. Merci, leurs destinées sont dans ta main. Bénis-les et encourage-les par ta parole. J'ai prié maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Je voudrais vous remercier de m'avoir écouté et je vais maintenant laisser la place encore à Sylvain et Kelly qui vont nous conduire dans un dernier chant. Que le Seigneur vous bénisse. Bon déconfinement. Soyez prudents. Pensez à bien respecter les gestes barrières et je vous dis à très bientôt. Amen. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà.
Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Amen, proclame-le. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Amen. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ta présence, aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Amen. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Amen. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Encore une fois. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Seigneur, merci pour cet amour extravagant que tu as manifesté à la croix. Dans le précieux nom de Jésus-Christ.